Comment prendre soin de soi de façon efficace? Oui, souvent on pense nécessairement à l'aspect physique, l'entraînement physique, mais plein d'autres facettes auxquelles on peut remédier et y voir plus clair. Avec notre experte fitness, vous pouvez la suivre d'ailleurs à notre antenne. Une autre émission, 2 temps, 3 mouvements. Salut, ma chère Isabelle Dominique-Cros. Salut Alex, comment ça va? Ça va très, très bien. Tu voulais cette semaine aborder peut-être un aspect plus large et quoi, côté motivation, même mentale, sur l'entraînement puis le conditionnement physique? Oui, j'avais envie de parler de ce qu'on appelle le self-care, donc prendre soin de soi et ce que ça suppose. Et c'est bien sûr en lien direct à nos habitudes de vie saine parce que faut prendre soin de soi pour notre qualité de vie, j'en parle souvent, mais au quotidien, comment on fait pour prendre des petits moments pour se faire du bien? Parce que c'est ça aussi, le quotidien, pas toujours être en train de courir après son temps. Est-ce que toi, tu as justement dans ton quotidien des moyens, parce que tu es une jeune professionnelle, une jeune maman, donc tu as une famille, une vie amoureuse bien remplie, aussi bien chargée. Donc, quels sont peut-être un peu, quel est le point de départ, j'oserais dire, tout d'abord? Pour moi, puis je pense que la première chose à faire, c'est s'enlever la culpabilité parce que souvent, on veut être productif, on a plein de choses à faire, on est un peu dans une période. Puis je pense que toutes les périodes, tu sais, chaque période de vie est magnifique, tu sais, qu'on soit étudiant, jeune adulte ou encore retraité, mais tu sais, on essaie d'être productif et un n'empêche pas l'autre. Si je me repose et que je prends soin de moi, ben c'est sûr que je vais être plus productive. Alors, si je peux par exemple, essayer de ne pas faire ce qu'on appelle le multitasking. Si tu me donnes le mot en français. Faire trop de tâches finalement, de trop entamer de choses et de Oui, prendre le temps de les faire une à la fois et de prendre du repos aussi, là. oui, ben tu sais, une tâche à la fois, des fois, c'est moins étourdissant. Puis tu as la récompense immédiate de hey, ben, j'ai bien fait cette tâche. Puis moi, j'en fais quand même. Tu sais, des fois, j'ai deux, trois affaires qui se passent en même temps. Des fois, ça fonctionne, puis des fois, ça m'étourdit. Alors, j'essaie de penser à ça. Évidemment, des entraînements express comme 2 temps, 3 mouvements ou comme tu fais, toi, tes entraînements, c'est des moments qu'on prend pour soi. Mais après ça, est-ce qu'on peut s'accorder un petit moment de répit, fin d'après-midi, début de soirée? Tu sais, qu'est-ce qui est mieux pour nous? Puis pour moi, tu sais, tu m'as lancé la question, moi, c'est le matin. Je m'aperçois que mon moment privilégié, juste pour moi, c'est, je me lève plus tôt que les gens autour de moi. Je fais mon café et je prends du temps avec ma chatte. Et des fois, je fais tu sais, de l'écriture. D'autres fois, j'organise un peu ma journée. Et c'est un petit moment tellement extraordinaire que j'essaie de le faire également la fin de semaine. Bien, là où j'abonde dans ton sens, c'est qu'on a tous des vies évidemment très actives, moi la mienne aussi. Et s'il arrive, si il y a un moment dans une journée où je me rends compte que je n'aurai pas le temps de faire tout mon entraînement ou ce que j'avais anticipé comme peut-être exercice, bien, je vais prendre 20 minutes au lieu de l'heure ou du 2 heures que ça me prendrait finalement pour peut-être respecter mon programme d'entraînement. Bien, je vais prendre Ouais. 20 minutes quand même, puis ce sera ça de fait et je ne vais pas me culpabiliser parce que je sais que ceux qui ont des ambitions, peut-être qui sont à l'écoute un peu plus grandes, comme moi, je me prépare pour un marathon. J'en parle pas mal, je pense. Et il n'y a pas une minute que j'en parle pas aux gens autour de moi. Mais justement, chaque journée, mon programme est dédié à quelque chose, c'est-à-dire soit une journée de la course, une autre le repos, une autre je vais joindre la musculation avec la course. Et comme au moment de présenter, d'enregistrer cette entrevue plus tôt, eh bien, je n'ai pas eu le temps là, hier de compléter. Il me restait à peu près une vingtaine de minutes, mais j'avais des obligations aussi autres professionnelles. Mhm. Donc, mais je me déculpabilise là, en me disant que je vais me reprendre tout simplement la prochaine sortie ou la prochaine fois que j'irai au gym. Puis je ferai un 20 minutes de plus finalement, là. Oui, puis même si tu n'avais pas la chance de faire un 20 minutes de plus, peut-être qu'à ce moment-là, c'est ce que tu avais besoin juste pour. Parfois, on a besoin de se concentrer sur différentes dimensions de notre vie, puis à d'autres moments, on arrive à rattraper. Puis je pense qu'il faut aussi s'enlever la pression d'avoir à rattraper parce que des fois, c'est pas possible et ça alourdit la tâche. Si demain, il faut que je fasse mon entraînement plus un 20 minutes de rattrapage, ben c'est interminable. Puis si demain, je me sens fatiguée, qu'est-ce que je fais avec ça? Fait que je pense que prendre soin de soi, c'est d'être à l'écoute de ses besoins. En même temps, c'est de ne pas être paresseux, peu importe la tâche. Tu sais, que ce soit activité physique, parce qu'on en parle, on aime ça, mais parfois, ça peut être, tu sais, de bien organiser son horaire pour la gestion de temps. Des fois, c'est de réduire les distractions. Puis tu le sais, ultimement, si on prend soin de soi, on gère mieux son stress, on dort mieux, on mange mieux. Puis c'est ça, je pense, la clé du succès pour avoir une belle qualité de vie à court terme, à moyen et long terme.
toi qui es une experte fitness, qui est une coach aussi, moi je dois te dire ça, puis je dois t'avouer parce que j'ai un coach justement qui m'a bâti mon programme d'entraînement. Puis c'est un coach qui est, puis je l'aime pour ça, parce que c'est un coach qui est réputé pour en mettre plus que pas assez sur le programme, parce que justement dans un monde réel, avec la vie professionnelle, la vie familiale, personnelle, peu importe, c'est rare qu'on a le temps, on a autant de temps consacré à l'entraînement. Et il m'en a mis beaucoup sur mon programme. Alors, quand j'arrive à faire le 3/4 ou 80% du programme, je sais que dans le fond, j'ai réussi. Mais est-ce que les coachs aussi, de ta perception à toi, on en met trop un peu des fois sur le programme, puis ultimement, ça met un peu trop de stress sur ceux qui vont faire les programmes ou qui demandent d'avoir recours à un coach. Tu comprends là, ce que je veux en dire? Oui. Ça fait partie quand même du sentiment de bien-être parce que ça nous met, on dirait, une pression un peu aussi de dire « Hey, si je respecte pas le programme que mon entraîneur m'a concocté, je vais comme être fragile ou du moins, je vais pas respecter mon engagement envers moi-même. » tu sais. Ben, je pense que ça dépend toujours de l'approche de l'entraîneur. Moi, j'ai une approche un peu soft. J'y vais avec la motivation intrinsèque. Je suis pas quelqu'un qui crie après mes clients parce que je veux les amener plus loin, mais d'une façon plus douce. De façon générale, nous, notre petit truc comme entraîneur, c'est, disons qu'on va faire un décompte. OK, il en reste 15, OK, il en reste 12. Des fois, on va ralentir le compte. Il en reste 10. Puis là, tu en fais 3 autres. Il en reste 9. Puis là, dans les push-ups, mine de rien, on vous amène un peu plus loin de cette façon-là. Mais je pense que c'est par rapport aux objectifs. Toi, tu as un objectif assez important et tu es rendu là parce que tu as fait le demi-marathon. On peut pousser et tu es un passionné et tu es en forme et tu n'es pas blessé. Alors, je suis certaine que ton coach a beaucoup de plaisir avec toi parce que, tu sais, le ciel est, tu sais, en anglais, the sky's the limit. Ouais. Pour prendre cette expression-là qui ne me vient pas en français présentement. Mais je pense que faut que ce soit réaliste. Parce que quand c'est pas réaliste, quand nos objectifs sont pas réalistes, la motivation descend. Et tout entraîneur, on évite ça parce que déjà, la motivation, c'est pas garanti. Ce qu'on essaie d'instaurer, c'est la discipline. Puis tu le sais, il y a des jours où ça nous tente pas, mais en le faisant, c'est comme, hey, Dieu merci, je suis allée. Ça me tentait pas, il faisait pas beau, j'étais fatiguée, mais je suis allée. Alors, je te dirais, ça dépend de chaque individu, mais il faut se donner la chance de se tromper, de manquer, puis de se reprendre le lendemain. Puis c'est comme ça, on est des humains. C'est ça qui arrive. Et là, on avance dans une période où on veut sortir, on veut aller courir, faire du sport, mais là, on va entrer dans la période de bouette. J'appelle ça la période de bouette parce que ça fond. Puis là, en même temps, tout va ça va regorger d'eau avec les bancs de neige qui vont devenir les trous d'eau. Puis là, avec la bouette. Puis fait que là, ça va être un entre-deux pour les 3-4 prochaines semaines, voire le prochain mois et demi jusqu'au mois de mai. Là. Ça va être important de garder la motivation pour les gens qui sont à l'écoute aussi. Là. Oui, ça va être important de garder la motivation parce qu'on sait que c'est le printemps, mais en même temps, ça paraît pas encore ou ça paraît de façon comme sporadique. Ouais. Donc, on pense que là, on peut s'habiller légèrement pour aller s'entraîner. Puis là, finalement, il faut prévoir peut-être une autre couche. Mais le soleil est davantage au rendez-vous. Les journées semblent plus longues. Alors, je pense qu'il faut trouver la magie dans ces petits changements puis commençons à regarder les changements au niveau de la nature parce que tranquillement, mais sûrement, on va s'en tirer et le beau temps s'en vient. Alors vraiment, il faut juste continuer à s'encourager, à faire du mieux qu'on peut tous les jours. Et tu le sais qu'avec toi, le soleil brille toujours. Oh, petit charmeur. Je sais. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Je te dis à très bientôt, Isabelle. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne semaine. Bonne semaine. Alors, bon entraînement, évidemment. On peut surveiller. Puis je veux réitérer, Isabelle, Dominique Cros, à 2 temps 3 mouvements à notre antenne. Allez sur notre site internet tvrl.ca aussi pour vous entraîner avec notre charmante Isabelle Dominique Cros. Merci encore, Isabelle.